Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quand même un petit bout de temps. Je vous remercie tous pour vos encouragements et j'espère que vous vous portez bien et que vous vous fortifiez avec chaque jour qui passe. J'ai jugé utile de produire cette vidéo à l'approche de la tant attendue Saint-Valentin. Le sujet que je touche aujourd'hui est plutôt commun et constitue la base des MGTOW. Ayant constaté que je ne l'avais pas encore abordé explicitement, j'ai voulu utiliser le sponsor de Fabien à cette fin, en attendant de lire le livre qu'il m'a recommandé. Un coucou à Fabien. Parlons donc aujourd'hui du concept de pilule bleue. Il est certes vrai que nous savons tous de façon générale de quoi il s'agit, mais c'est toujours bien d'approfondir un tout petit peu la chose. Dans la terminologie MGTOW, la pilule bleue n'est-elle que par opposition à la pilule rouge. En d'autres termes, c'est conceptuellement le contraire de la pilule rouge, mais rien à voir avec l'aspect chromatique de ces cachets. Pour ceux qui veulent repasser le concept de pilule rouge, le lien est dans la description. Si la pilule rouge s'applique à l'individu qui a ouvert les yeux ou qui a accepté de les ouvrir malgré toute la peine que cela peut comporter, celui qui préfère la pilule bleue, c'est toute personne qui préfère garder ses œillères ou les remettre dans le cas de ceux qui auparavant les auraient ôtés. Dans le film La Matrix, qui nous a gracieusement offert cette métaphore, le prototype d'homme préférant la douce illusion qui nous est présentée, c'est bien Cypher. La vraie réalité du monde est bien trop douloureuse pour qu'il puisse la supporter longtemps. Aussi est-il prêt à tout pour retourner dans le monde des merveilles, quitte à trahir ou à tuer. Dans notre monde, la grande majorité des hommes n'a même pas encore eu l'occasion de choisir entre la pilule bleue et la rouge. Car tout un ensemble de mécanismes de contrôle psychologique, physiologiques et sociaux ont été mis en place pour que les personnes ne puissent même pas ressentir ou accéder à l'opportunité d'un tel choix dans leur vie, quoique leur quotidien leur pèse chaque jour de plus en plus. Et quand bien même ils y accèdent dans une conversation avec un ami, sur Internet, quelquefois à la télé, la plupart ont été programmés pour repousser en bloc toute vérité qui semble ébranler leur illusion de confort. Presque tous répondent avec les émotions plutôt qu'avec la raison, ce qui est aussi le résultat de la progressive féminisation des hommes. Beaucoup ne sont même plus capables de raisonner froidement, sans émotion, afin de reconnaître ou même d'évaluer les faits dans leur brutale objectivité. Des centaines de millions de rationalisations ont été offertes aux masses qui leur permettent de se convaincre qu'elles vivent le bonheur. Et tant qu'elles la boucleront, tant qu'elles travailleront, tant qu'elles consommeront, tant qu'elles se goinfreront chaque jour des poisons quotidiens qui leur sont offerts, tout ira pour le mieux. C'est une triste réalité, mais c'est exactement ce qu'il en est. Parmi le peu d'hommes qui réussissent à trouver le courage d'en arriver à ce choix, c'est-à-dire la pilule rouge ou la pilule bleue, et qui des fois prennent la pilule rouge, il y en a aussi qui préfèrent, comme je le disais plus haut, le confort de la Matrix, quoique conscient qu'il ne s'agisse que d'une illusion. Ainsi, ils n'y retournent que très volontiers, car en fin de compte, si la réalité que nous percevons, disent-ils, n'est que le résultat des signaux électriques perçus et interprétés par notre cerveau, merci Morpheus, quelle différence ça fait? Autant mieux opter pour des signaux électriques qu'il est possible de contrôler en y donnant la forme qu'on désire. Après tout, dans la matrice, il est possible de se taper toutes les femmes en rouge que l'on désire, ce qui s'oppose à la cruelle réalité où les femmes désormais devenues des harpies et des veuves noires ne se foutent que très volontiers des hommes ou du sort du monde. Mes chers amis, la vérité est que, pour l'homme moyen, c'est atrocement douloureux que de découvrir que le monde dans lequel il vit n'a été qu'une grande illusion créée pour l'empêcher de voir la réalité de sa condition. C'est atrocement douloureux de découvrir et d'admettre que la femme que vous chérissez tant, que cette femelle pour laquelle vous avez tout sacrifié, dans le fond ne vous aime pas du tout dans le meilleur des cas, et dans le pire, vous déteste et serait prête à se débarrasser de vous sans même en éprouver le moindre regret. C'est atrocement douloureux de réaliser que si elle a consenti à partager sa couche avec vous, ce n'était que de la tactique et rien d'autre. C'est parce que ça fait si mal que beaucoup opteront pour la pilule bleue malgré toutes les preuves, tous les faits que vous leur présenterez. En fait, dans les masses, les hommes peuvent très nettement percevoir le mal qui habite les femmes
et qui les pousse à faire ce qu'elles font, à se comporter comme elles le font. Car les hommes en général sont bien trop intelligents et rationnels pour ne pas le percevoir, ce qui les empêche de faire le pas vers la pilule rouge ou d'ouvrir les yeux. C'est la dépendance d'abord physique et ensuite émotionnelle qui finit toujours par s'installer à force de côtoyer les femmes. Les hommes sont littéralement spirituellement supérieurs aux femmes. C'est une bien belle chose, mais c'est aussi une malédiction, car une fois qu'ils en aiment une, ils ne sont plus capables de cesser de l'aimer et malheureusement tendent à perdre leur capacité à raisonner. Et quand bien même ils perdront définitivement celle-là, pour une quelconque raison que ce soit, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de revivre cet amour avec encore d'autres femmes. Et pour reprendre une figure que j'ai utilisée il y a quelque temps, ces femmes auront beau les évirer sans anesthésie qu'ils n'y verront qu'un acte d'amour qu'elles ont dû accomplir à contre-cœur. Et pourtant, si la société encourageait les hommes à développer et à canaliser sagement leur testostérone, cette capacité à aimer ne serait plus une malédiction, mais au contraire permettrait à beaucoup d'hommes de sublimer cet amour vers quelque chose de plus grand. Malheureusement, la société contemporaine et l'élite qui la dirige a détruit le sens de la destinée cosmique de l'humanité, à tel point que les hommes, je veux dire les mâles, n'arrivent même plus à transcender ou à sublimer cet amour qu'ils éprouvent pour les femmes ou qu'ils ont éprouvé pour une femme, ce qui en fin de compte les met à la merci de la perfidie féminine, car privé du devoir qu'il a pour son Dieu ou pour son idéal, abattu par une propagande perpétuelle qui stigmatise sa nature d'homme, qui réprimande sa force et sa principale nature qui est l'action, et enfin les modes de vie sédentaire en scellant les faits, les hommes se retrouvent complètement impuissants face à la froideur reptilienne des femmes. Ils ont perdu la force et la volonté de rechercher les moyens qui leur permettraient d'affronter et de soumettre l'attirance sexuelle afin de mettre leur fougue au service de leur propre raison qui à coup sûr leur commanderait de travailler à leurs propres intérêts, à leur propre développement et non pour servir les intérêts d'un être qui n'est que trop loin de contempler l'opportunité et la nécessité de la réciprocité de bienveillance. Tout ceci est d'autant plus grave que la perfidie féminine n'est pas la seule chose qui nous a été dissimulée et dont nous pâtissons les conséquences chaque jour. Il y a aussi tout un autre ensemble de faits sur la nature de notre monde que l'élite nous a cachés et que les pilulés bleus ne consentiront jamais à considérer un tant soit peu. Alors il est très probable que la Terre ne soit pas telle qu'elle nous a été présentée. Il est probable que Neil Armstrong et ses compères ne furent qu'une bande de parjures qui ont berné l'humanité tout entière. Mais seulement combien de personnes auront le courage de faire les recherches nécessaires qui permettraient à quiconque de tirer des conclusions logiques et très probablement véridiques. Mais laissons cet argument pour un autre jour. Pour revenir au sujet de la nature des femmes, il y en a encore aujourd'hui qui croient vraiment que les femmes d'aujourd'hui sont encore, si tant est qu'elles l'aient jamais été, des êtres fragiles, délicats, profond et plein de bonne volonté, d'amour et de tendresse. Pourtant, les divorces sont là pour prouver le contraire. Pourtant, chaque homme, en tout lieu à la surface de cette planète, rencontre au moins 5 femmes chaque jour de sa vie qui soient une illustration presque parfaite de la superficialité, de l'égocentrisme et de l'hypocrisie des femmes. C'est à vous dire à quel point les pilules bleues sont agréables. Pourquoi ces hommes détruiraient-ils leurs illusions? Pourquoi choisiraient-ils de prendre la pilule rouge si elle fait si mal? Après tout, ils n'ont que leurs âmes et leur vie à perdre. Si au moins la pilule bleue leur garantissait le bonheur ou tout au moins la bienveillance de ces femmes, on ne s'en plaindrait pas. Mais malheureusement, le choix de rester un mangina au service des femmes ne vous met certes pas à l'abri de sa perfidie. Bien au contraire, fait de vous la victime idéale, une victime qui a développé le syndrome de Stockholm. Ceci est d'autant plus vrai que la plupart, même des hommes qui ont choisi et digéré la pilule rouge, ne le font qu'après avoir été échaudés par les femmes. Mais au moins, ils ont tiré des leçons de leur expérience. C'est à eux que reviendra, en tout état de cause, le devoir de sauver le monde du féminisme, de la perfidie féminine. Post-scriptum, je profite de cette vidéo pour présenter un petit cadeau que je vous ai préparé à l'occasion de la Saint-Valentin.
C'est un livre qui, d'après moi, devrait être littéralement la deuxième ou en fait la première Bible des McTown, à côté du livre magnifique d'Esther Villard. Il s'agit de l'ouvrage de Proudhon dont j'avais entendu parler la première fois dans une vidéo de Soral. Le dit Proudhon est simplement magnifique. C'est un McTown qui a eu carrément plus d'un siècle d'avance sur notre temps. Je recommande à quiconque de lire cet ouvrage que vous trouvez en PDF gratuitement online. C'est une œuvre que Proudhon n'eut pas le loisir de terminer, mais malgré tout, elle reste d'une profondeur unique. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps de le lire, les audios que je vais publier seront donc l'idéal, puisque vous pourrez les écouter tout en faisant autre chose ou tout simplement coucher dans votre divan, si possible avec votre dulciné dans vos bras. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don PayPal pour la perpétuité de la chaîne serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando Redotto. Sawa Bona.